Voilà, merci. Donc, on va démarrer cette conférence de presse de l'équipe nationale du Sénégal. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le coach Pape Ibrahima Faye et bien entendu le joueur Ibrahima Haïdara avant ce quart de finale contre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, comme à l'accoutumée, je rappelle aux journalistes de se présenter avant de poser la question. Et encore une fois, les téléphones sous silence. Donc, je vais démarrer par poser la première question au coach et aux joueurs avant de vous donner la parole. Coach, bienvenue. Coach, pour faire très très simple, hein, on aimerait avoir votre sentiment avant ce match très important contre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc voilà, pour être simple, je réponds par... vous l'avez déjà dit, c'est un match très important. Mais pour moi, ça reste un match de football. Quel que soit le niveau, que ce soit un quart, un demi ou un match de poule, pour moi, ça reste un match de football. Et je l'avais dit ici, je respecte le football, donc je respecte ce match. Quel que soit le nom de l'adversaire, ça reste une activité sportive. Donc voilà, merci. Voilà. Donc un peu la même question à Haïdara. Haïdara, une seconde juste pour... Tu peux you can do it. Don't need help to do it. Alors Haïdara, donc on aimerait également avoir ton sentiment avant ce match contre la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. C'est un match très important pour nous. On est conscient de ce qui nous attend et on est prêt. Merci. Donc on démarre par honneur aux dames. Bonjour coach, bonjour Haïdara. Je suis Sabine Kouakou, journaliste ivoirienne. Vous rencontrez la Côte d'Ivoire en quart de finale et cela rappelle en même temps la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire a sorti le champion en titre. Est-ce que cela vous met, c'est une question pour vous deux, est-ce que cela vous met une pression ou vous vous en foutez? Madame, vous êtes nostalgique. Moi, je ne dors pas sur l'histoire. Nous avons oublié, donc. Et puis, ce n'est pas les mêmes jours, ce n'est pas les mêmes heures, c'est pas la même... pour nous, c'est devenu une histoire. Je l'ai dit tantôt. Peut-être c'est un fait. On rencontre la Côte d'Ivoire, mais on pouvait rencontrer la Zambie, on pouvait rencontrer un autre pays. Nous, on est venus ici pour rencontrer tout le monde, tous les pays qui sont là. Donc, il n'y a pas de fixation sur les pays ou les équipes. Si c'était le pays organisateur, rien n'allait changer en nous. Donc, pour ne pas trop... ça ne nous fait rien. On a même oublié cette histoire de match des seniors. Donc, nous, on est là pour préparer, pour jouer une Coupe d'Afrique de la catégorie cadette. Merci. Donc, on vient ici. Bonjour coach, bonjour Ibrahima, Sodejam, journaliste à la RFM. Alors coach, pour cette rencontre, ce sera donc l'une des meilleures défenses, on va dire, à savoir le Sénégal, contre la meilleure attaque donc, de cette compétition pour le moment, la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez faire pour se mettre à niveau, je vais dire, pour marquer beaucoup plus de buts, si l'on sait que le Sénégal peine quand même à terminer donc, ses derniers gestes. Une question pour vous deux, s'il vous plaît. J'ai répondu tout à l'heure. Allez, vas-y, Ibrahim. Oui, on est conscient qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts dans les phases de groupe, mais il y a nos coachs qui sont là, qui cherchent toujours à nous faire progresser. Voilà, pour la question, Soda. Voilà, c'est des rapports de force. On va essayer de mettre quand même, nous, nos forces. Déjà, nos acquis, c'est d'avoir une bonne défense. On va essayer de ne pas encaisser, de garder nos clean sheets et maintenant améliorer le secteur offensif. Et on travaille pour ça. Bonjour coach. Bonjour mon cher. Jean-Sylvain Rissot de la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez répondu à la question de ma
conscient que vous ne dormez pas sur l'histoire. Mais le foot, c'est aussi l'histoire, ce sont aussi les statistiques. Et quand on regarde donc la rivalité footballistique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal depuis 1960, quelle que soit la catégorie, quel que soit l'environnement, le Sénégal a du mal à jouer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est toujours montrée brillante, souveraine. Est-ce que mentalement, cela ne pèse pas sur les épaules également du staff technique et des joueurs? Bravo pour votre histoire. Hein. Vous êtes les champions, c'est bien. Bravo. Non. Pour nous, peut-être. Mais moi qui est là avec, je suis l'entraîneur de cette équipe. Je transfère mon état d'esprit. Et si je vous dis, je n'ai peur de personne, vous pouvez me croire. Je crois quand même à la réussite. Je suis un sportif très fair play. La Côte d'Ivoire peut gagner ce match et je leur dirai bravo. Mais nous ne sommes pas là en victime expiatoire. Nous sommes là vraiment pour gagner la Côte d'Ivoire et continuer notre chemin. Ça, vous pouvez me croire. Ici. Malan, bonjour coach, bonjour Aïdara. Malan Sané, journaliste sportif des sports Dakar Sénégal. Je ne vais pas faire comme mon confrère ivoirien pour rappeler l'histoire parce que nous sommes en compétition de jeunes qui n'a rien à voir avec la compétition senior. Ça c'est derrière nous. Coach, contrairement à cette question, le Sénégal qui vient de se classer deuxième, vous avez sûrement fait le bilan de la phase aller. Tout le monde sait que la compétition réellement démarre à partir des quarts de finale. Vous avez visionné cette équipe ivoirienne. À quoi peut-on s'attendre? Et sur le plan offensif, est-ce que le Sénégal est très prêt, outillé pour faire face à cette équipe ivoirienne jusqu'au même à la séance fatidique des tirs au but? Merci. Malan, ne minimisez pas tous les efforts que nous avons faits pour venir jusque-là. Je salue vraiment les efforts que les jeunes ont faits pour qualifier leur équipe en quart de finale. Même si aujourd'hui, on était en phase de match de barrage pour respecter aussi les gens qui sont dans les barrages. C'est des efforts, même ceux qui sont éliminés. La Somalie, elle est éliminée, elle est rentrée. Mais je respecte beaucoup toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Pour moi, c'est des efforts qu'il ne faut pas négliger. Voilà, pour revenir, nous aussi, on a fait des efforts. Aujourd'hui, on est en quart. Nous jouons une équipe qui est un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous allons défendre ardemment nos chances de poursuivre l'aventure jusqu'en demi-finale. Pour moi, un match de football, même s'il ne dure pas seulement 90 minutes, ça peut aller jusqu'au-delà donc des 90 minutes. Alors nous sommes prêts, nous travaillons techniquement, nous travaillons les tirs au but, techniquement nous travaillons les CPA, psychologiquement aussi nous préparons nos jeunes pour qu'il y ait de l'endurance mentale, aller jusqu'au bout. Au-delà du football, nous formons aussi des hommes. Nous formons des hommes, nous pouvons rencontrer des difficultés dans la vie, mais on ne baisse jamais les bras. Nous allons donc continuer à les former dans ce sens, à être très endurants mentalement. On vient ici, on va passer là-bas. Alors, coach, lors donc de ces phases de poule, on a vu beaucoup d'adversaires donc, qui étaient des équipes attentistes, contrairement au Sénégal. Et là, on est donc en phase éliminatoire directe. Est-ce que vous vous attendez à avoir donc, un match beaucoup plus ouvert face à la Côte d'Ivoire? Oui, on pense bien, vu ce qu'ils ont fait pendant les matchs de coupe. Ils sont sortis, ils ont marqué des buts, ils ont pratiqué un football offensif. On ne s'attend pas quand même qu'ils changent radicalement leur façon donc, de jouer. À entendre vraiment leurs confrères, donc ils n'ont pas peur du Sénégal. Je serais très inquiet de voir une équipe jouer en bloc bas. Donc voilà, nous attendons à un football offensif. Et surtout pour faire plaisir aux gens qui aiment le football offensif. Coach, vous êtes venu à cette conférence de presse d'avant-match avec Aïdara. C'est bien Aïdara. Oui, mais il y a un Aïdara qui surplante la compétition, sinon qui a volé dans le ciel donc, du royaume chérifien lors de la phase de poule. C'est Alino Aïdara, meilleur artificier de la compétition, avec 6 réalisations. Quelle stratégie allez-vous mettre en place demain pour stopper l'efficacité, la réussite de ce jeune attaquant? Tu fais l'éloge d'un pouvoir. L'histoire d'un pouvoir, celui qui a marqué des buts.
nous aussi, nous pouvons faire l'histoire d'un résistant, quelqu'un qui n'a pas encaissé de but. C'est juste des valeurs. Oui, de la même façon, Sora l'avait posé tout à l'heure, c'est la meilleure attaque contre la meilleure défense du tournoi. Moi, je pense que, coach, je pose une question. On s'attend vraiment à un match ouvert, vu que les Ivoiriens, c'est une équipe offensive, tournée vers l'offensive. Soda l'a dit tout à l'heure, je répète, parce que le Sénégal, les 3 matchs qu'on a joués, les équipes adverses ont refusé catégoriquement le jeu. Espérons que demain, ça ne sera pas le cas. Si c'est le cas, est-ce que vous êtes prêts maintenant, vu que vous avez fait 3 matchs où l'équipe adverse a refusé catégoriquement le jeu, à quoi peut-on s'attendre demain si les Ivoiriens refusent le jeu? Je vous renvoie aux statistiques. Franchement, le football, vous pouvez le voir comme ça, à l'instant T, avec vos émotions. Vous pouvez penser que votre équipe est une équipe qui n'a pas été bonne. Mais nous, les statistiques montrent que nous avons un football offensif. Les statistiques montrent qu'on rate des occasions, qu'on rate des centres, qu'on rate des tirs cadrés. Mais tout ça, pour nous, c'est quelque chose de positif dans la formation des jeunes. Et nous allons continuer à faire parler les stats. Donc, que l'équipe ivoirienne nous attende, que l'équipe ivoirienne sorte, nous n'allons pas changer notre façon de jouer. Notre façon de jouer, c'est d'apprendre à aller vers l'avant. Dès la première prise de balle, chercher à aller vers l'avant. Qu'on perd, qu'on gagne, cette équipe que nous rencontrerons demain ne sera pas celle qui va nous faire changer alors nos habitudes de jouer. Nous sommes avec des enfants. C'est les adultes qui sont dans des calculs et qui sont dans des calculs d'intérêt. Nous sommes dans le jeu et nous voulons faire le jeu. Nous ne sommes pas des adultes. Nous ne sommes pas dans des calculs d'intérêt. Ok, donc on va donner la parole ici avant de venir là. Une question pour vous deux. Vous êtes passé d'Al Jadida à Casa. Comment s'est passé le voyage? Le voyage, l'équipe n'est pas encore là, mais nous sommes là. Le voyage s'est très bien passé. À part qu'on a vu que Casablanca est comme les grands centres, Lagos, Caire, Dakar, il y a eu énormément de bouchons. Bonjour coach, Pape Alioune Ndiaye, quotidien national Le Soleil. Coach, la Côte d'Ivoire, bien qu'elle ait remporté la CAN senior, était absente de la dernière édition. Le Sénégal a été champion en titre, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez aborder ce match avec le statut de favori ou bien d'outsider? Pape Aliou, j'ai dit en venant ici que moi, je n'ai rien gagné. Je ne suis pas un favori, je ne suis pas un champion. Les jeunes là n'étaient pas là aussi. Il n'y a que seul Ibrahim Rescapé qui était souvent remplaçant même dans cette équipe. Donc vous pouvez imaginer, I'm hungry, j'ai faim et je veux vraiment aussi gagner quelque chose. On fait là. Une question pour Aïdara. Le coach l'a dit, les équipes changent à chaque édition. Il y a un seul rescapé. Mais vous, donc, en tant que joueur qui avait hérité donc, de ce trophée de CAN U17, est-ce que cela ne vous met pas un peu de pression si l'on sait que lors de votre dernière sortie, on a vu que vous avez un peu confondu vitesse et précipitation? Est-ce que vous avez eu à travailler cela donc, au sein de votre groupe? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a nos coachs qui sont toujours là pour nous faire progresser et c'est l'essentiel. Merci. Cette précipitation, malheureusement, c'est parce qu'il y avait une charge émotionnelle. Les autres passaient tout leur temps à mettre de la pression sur eux. Ce n'était pas le staff, mais pour moi, c'était vraiment une charge émotionnelle que les gens ont déversée sur les enfants. Vous devez gagner cette équipe de la Somalie 10-0 parce que l'autre l'a gagné 5, l'autre l'a... Alors que le football, une réalité d'aujourd'hui peut changer, ne peut pas être la réalité de demain. Donc voilà un peu ce qui a fait que les jeunes vraiment étaient dans la précipitation. Parce que j'ai l'habitude de le dire,
Chaque fois, on développe des complexes dans les deux sens. Voilà. Une question pour Aïdara. C'est vrai que le coach l'a dit, vous êtes jeune, mais qu'on soit adulte, qu'on soit junior, qu'on soit cadet, qu'on soit même dans le biberon, jouer la Côte d'Ivoire est un match de prestige. Qu'est-ce que ce match de demain, de vendredi représente pour vous? C'est un match très important pour nous et on est conscient de ce qui nous attend. Un match de football, ça se joue sur le terrain et on est prêt. Mais Michel, vous pensez que vous êtes important, vous? Toujours c'est la Côte d'Ivoire. Oui, on n'a pas cet état d'esprit. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas cet état d'esprit parce que souvent nos confrères et parents ivoiriens ont jusqu'à présent dans la tête la défaite du Sénégal à Yamoussoukro, où le Sénégal avait ouvert le score, je rappelle l'histoire, le Sénégal avait fait très très mal à cette équipe ivoirienne. Il y a même eu des faits de jeu, mais moi je reste sur cette CAN U17 où nous sommes champions d'Afrique. Maintenant, coach, nous sommes dans une autre phase de compétition. Où ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est votre attitude, excusez-moi, le match contre la Somalie, contrairement aux autres matchs, on vous a vu rester assis sur le banc pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui a expliqué cette attitude? Est-ce que vous avez voulu laisser vos enfants beaucoup plus s'exprimer? Ou bien qu'est-ce qu'on peut retenir? Ah, vous trouvez que j'étais plus calme ou bien j'étais... Non, je n'ai pas dit ça. Depuis tout à l'heure, je pense que vous n'avez pas compris mes questions. J'ai dit, le match contre la Somalie, je vous ai vu rester sur le banc assis pendant j'étais plus calme. Contrairement, non, je ne dis pas ce vocabulaire-là. Contrairement aux autres matchs, vous étiez debout pendant 95 minutes, donner de la voix, orienter et pousser l'équipe. Qu'est-ce qui a fait que ce match-là, pendant une demi-heure, vous étiez resté sur le banc, totalement assis, et après on vous a vu vous relever? Ah d'accord. Oui, peut-être c'était des formes, ça peut être des formes du jour. Mais mon style, moi, c'est vraiment être le 12e joueur. Donc, pour mon équipe. Ça, c'est mon style. D'autres sont calmes, sont moins agités. Je les respecte dans ce qu'ils sont. Mais moi, mon style, c'est d'être toujours à côté de mes joueurs. De les encourager. Parce qu'ils peuvent souvent être en difficulté. Mais le plus souvent, je les encourage. Même dans l'échec, devant l'échec, je les encourage et je leur demande de revenir. Et être là aussi à rappeler nos principes de jeu. C'est un fait, je n'ai même pas fait attention, mon cher Malan. Je n'ai même pas fait attention que j'ai mis beaucoup de temps pour venir donc sur la ligne de touche. Mais dans mon style, je suis toujours à côté sur la ligne de touche. Et là, vous avez raison. Ça peut être un problème de forme du jour. Donc, oui, Aïdara, tu es le vice-capitaine de cette équipe des Lionceaux. Tu as été le capitaine durant l'UEFOA A, le tournoi où tu avais été excellent. Tu connais ces confrontations ouest-africaines. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Ici, c'est un rendez-vous africain. Comme a l'habitude de le dire notre coach, nous on ne joue pas les noms. Un match de football, ça se passe sur le terrain, c'est 11 contre 11. Et là, c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Et on est prêt, Inch'Allah. Voilà, donc on va clôturer cette conférence de presse. Coach, on vous remercie, on remercie également Aïdara. Et on vous souhaite bonne chance pour votre... Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.